Alléluia, nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette magnifique journée que nous avons passée en sa sainte présence. Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Alors par rapport à ce passage biblique que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur, qui figure plus précisément dans l'évangile de Jean chapitre 8 versets 31 à 36, il s'agit en fait d'une parabole selon laquelle le Seigneur vous nous enseignait ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent en parlant des Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc, que devons-nous comprendre par ceci, bien-aimés? Que si véritablement nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et dans notre cœur en tant que Seigneur et Sauveur, si nous avons accepté la parole de Dieu, alors le Seigneur demeurera en nous et nous en lui, tout simplement. Si véritablement nous faisons qu'il siège sur le trône de notre cœur, alors toutes ces promesses ainsi se matérialiseront en temps venu. Alléluia. Donc, comme il est écrit justement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est également écrit, bien-aimés, que toutes choses anciennes sont passées. Voici, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Donc, si nous venons à Jésus-Christ avec des cœurs humbles, sincères et contrits, bien-aimés, alors le Seigneur, par son esprit de régénération, par ce seul et même esprit qui est son Esprit Saint, fera que le péché n'aura plus d'emprise dans notre vie, tout simplement. De la même manière que Jésus-Christ a été crucifié, nos passions, nos désirs charnels, eux aussi ont été crucifiés. C'est pourquoi cette enveloppe charnelle dans laquelle nous sommes encore durant toute notre vie terrestre n'est plus assujettie au péché. Parce que l'Esprit Saint de Dieu a pris le dessus. Et en ce sens, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, tout simplement. Si, par exemple, avant de venir à Christ, nous avions pour habitude de nous rattacher à ce monde, c'est-à-dire que nous avions pour habitude de nous raccrocher au monde, de nous raccrocher aux choses de ce monde pour donner un sens à notre vie, alors ces choses-là, nous n'y sommes plus assujettis, littéralement. Pourquoi? Parce que nous savons que toute plénitude, toute source de vie est en Jésus-Christ seul. C'est par Jésus-Christ que toutes les eaux vives jaillissent. C'est par Jésus-Christ que toute vérité est révélée. C'est par Jésus-Christ que toute lumière est faite. Alléluia. Donc en ce sens, bien-aimés, si convoitise de la chair il y a, si orgueil de la vie il y a, nous savons que cela n'est pas de Dieu mais du monde. Et parce que cela a attrait littéralement au péché, nous bannissons ces choses-là de notre vie tout simplement. Parce que Jésus-Christ nous a montré sa face, nous a montré sa lumière, il nous a affranchis de toutes ces choses. Et nous savons que sa paix et sa joie divine, nous l'avons et nous la conservons dans le bon comme dans le mauvais jour. C'est ainsi que nous avons pris le pas sur les choses de ce monde et que nous faisons littéralement de l'ennemi notre marchepied tout simplement. Alléluia. Donc en ce sens, bien-aimés, nous ne suivons plus le mode de pensée de ce monde. Nous ne suivons plus justement tout ce qui est instauré dans ce monde dans la mesure où nous rejetons tout ce qui a attrait aux ténèbres et nous ne conservons que ce qui est lumière. Alléluia. Nous comprenons également que cette identité terrestre que nous avons ne nous définit plus, elle est éphémère parce que véritablement nous devenons enfants de Dieu et donc citoyens du royaume de Dieu dont Jésus-Christ nous fait les co-héritiers littéralement. Donc en embrassant cette réalité, bien-aimés, nous nous affectionnons littéralement aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses de la terre parce que nous savons que toutes ces choses sont éphémères, qu'elles sont vouées à périr, tout comme les choses matérielles sont vouées à périr. C'est pourquoi nous nous amassons des trésors éternels qui ne périssent pas et nous savons que nous avons accès à la vie éternelle. Et justement, je vous rappelle, bien aimé, que la vie éternelle est un don de Dieu et qu'elle est accessible à toutes et à tous. Donc, vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, vous seriez détournés de la foi, ou si toutefois vous n'auriez pas sincèrement cherché Jésus-Christ, vous ne le connaîtriez pas, bien aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour vous tourner vers lui, tout simplement. Il n'est pas trop tard, justement, de revoir les choses, de revoir vos priorités, tout simplement. Parce que vous savez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne parvient au Père que par lui. Parce que vous savez également que, justement, Dieu fait une grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, lorsque nous parlons d'orgueilleux, justement, il s'agit de ceux et celles qui pensent se suffire à eux-mêmes, qui pensent tout avoir et qui, en vérité, comme le Seigneur le dit, qui sont nus et misérables. Parce que littéralement, ils n'auront pas accès au salut si justement ils ne viennent pas à Dieu avec un cœur humble et contrit.
Si ces personnes pensent justement connaître toute vérité, si ces personnes-là pensent justement pouvoir tout obtenir, sachez que lorsque le Seigneur reviendra, ces personnes-là seront surprises. Et comme le Seigneur le dit lui-même dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse qui est son retour et la restauration de toutes choses, mais il veut que tout homme, absolument toute chair, arrive à la repentance. Donc bien aimé, qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien, si vous savez que quelque part vous avez raté le coche avec le Seigneur, il n'est pas trop tard pour revoir les choses parce que le Seigneur, en bon Dieu miséricordieux, dont justement les compassions se renouvellent chaque matin, il vous attend, bien-aimé. Il vous attend, il n'est pas là justement pour vous juger. Il a encore sa couronne de sauveur, alléluia. Donc, usez de ce temps-là avec le Seigneur, revenez à lui. Et je prie en ce sens, bien-aimé, que le Seigneur en cet instant vous édifie dans votre esprit, qu'il ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles, afin que justement vous puissiez embrasser toutes ces vérités, alléluia. Donc, recevez ce message, bien-aimé, au plus profond de votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs surtout. Alléluia. Restez bénis en Christ. À très bientôt. Que Dieu vous garde.